What's up guys? Avec cette vidéo-là, vous allez apprendre le truc pour être capable de bien réussir vos butterfly pull-ups. Donc, avant que vous commenciez à penser à votre butterfly pull-up, juste être sûr que vous compreniez que c'est important de déjà maîtriser le pull-up strict, donc un pull-up sans aucun swing, et le bon vieux keeping pull-up. Si vous êtes capable de faire ces deux mouvements-là, vous pouvez commencer à essayer de faire le butterfly pull-up que je vais vous montrer comment faire. Mais assurez-vous d'être capable de déjà faire ceux-là avant de passer au butterfly pull-up parce que si vous n'avez pas la force pour le faire, ça ne sert à rien de pratiquer. Il faut être capable de maîtriser un pull-up strict, au moins, je dirais 5 facilement. Après ça, vous pouvez commencer à penser à faire des butterfly. Good. Fait que, je dirais 95% de la raison pourquoi les gens manquent ou perdent le beat dans le butterfly pull-up, c'est juste une question de timing. Donc, il faut pratiquer à être au bon endroit puis faire les bonnes choses au bon moment. Puis, je vais vous montrer une petite progression. Il y a trois étapes à la progression. Vous allez, si vous pratiquez ça, vous êtes sûr de pouvoir bien maîtriser un butterfly pull-up assez rapidement. Fait butterfly pull-up, on va commencer par la première étape. Mettre un petit peu de kill, faire ça comme il faut. Fait le butterfly pull-up, comme on parlait, ce qui est le plus important, c'est le timing. Ce qui va être le plus important, c'est de faire votre explosion des hanches quand vous êtes vraiment rendu au bout de votre beat swing. Je vais juste vous montrer. Supposons que je fais juste un beat swing bien contrôlé, je garde les jambes ensemble, je garde la pression un petit peu dans mes abdos. Je vais aller chercher vraiment le plus loin possible en arrière comme ça, je le garde contrôlé. Okay? Fait que la position où vous voyez que je suis complètement au bout, c'est là où on va aller faire notre kick avec les hanches et qu'on va aller passer proche de la barre puis monter ponton au-dessus de la barre. Fait que la première étape que je veux que vous pratiquiez, c'est de juste faire un beau beat swing rendu quand vous êtes complètement au bout. Je veux que vous tirez, faire votre butterfly et ensuite vous lâchez la barre, vous laissez tomber. Fait que ça va ressembler à ça. Je me balance, hop, je vais faire mon kick, puis je lâche la barre. J'en fais un autre. Comme ça, hop. Juste comme ça. Je me laisse tomber rendu au bout. Un petit dernier. Parfait. Si je suis capable de maîtriser ça, si je ne maîtrise pas ça, ben je le pratique. Faites juste ça ici. Pour vous pratiquer à vraiment aller à la bonne position qui est ici, quand je suis rendu au bout. Là, vous faites votre kick de hanche, puis vous tirez en même temps, et vous laissez tomber une fois que le menton il passe au niveau de l'arbre. Première étape. Good. Vous allez pratiquer ça, facile. Vous êtes capable de le faire 5 fois de suite. Parfait. Good. Là, ce qu'on va faire la même chose. On va chercher notre beat swing moins. Tendu au bout. Je kick. Je vais faire mon pull-up. Là, ce que vous allez faire, vous allez redescendre. Puis après ça, allez faire un autre beat swing, puis juste retourner à la position où vous cliquez, mais sans passer au deuxième. Ça ressemble à ça. Je vais comme ça ici, je fais mon beat swing, hop. J'arrête là. C'est juste pour me pratiquer à garder le bon beat toujours, me concentrer à garder le bon timing. Je vais en faire un autre. Je vais comme ça, chercher, ok, hop. Juste comme ça ici. Fait que là, vous voyez, on commence à vraiment pogner le beat, mais ce qui est vraiment le plus important, c'est de toujours retourner à cette position-là. On est vraiment au bout, c'est là qu'on va cliquer. On va aller chercher notre barre parce que c'est là qu'on veut vraiment aller tirer. Parce que butterfly, c'est vraiment la grosse différence comparativement au keeping, c'est qu'on reste toujours derrière la barre. Donc si vous commencez à tirer quand vous êtes en dessous, comme on fait quand on fait un keeping, vous allez vous retrouver à manquer le beat et pas tourner au bon endroit. Puis c'est ça qui fait que vous perdez le beat après un certain nombre de pull-up. Fait que, deuxième étape, je la répète, on y va, on fait notre un butterfly pull-up, on redescend puis on retourne haut, on va l'appeler si on veut le power position, l'endroit où on va partir notre explosion. Fait que, c'est parfait, vous maîtrisez ça, vous êtes capable de faire un beau butterfly pull-up et de retourner à votre power position. Maintenant, c'est le temps d'essayer d'en enchaîner deux. Je ne veux pas qu'on aille à plus que 3 répétitions. Ça va être notre dernière progression. C'est vraiment se pratiquer à en faire 3, toujours en gardant le bon beat et en allant à notre power position pour tirer. Fait qu'on va se pratiquer à juste en faire 3. C'est pour ressembler à ça. Là. 1, 2, 3. Comme ça.
Je repose mes bras parce que c'est sûr que là, comme vous allez commencer à embarquer dans la fatigue, surtout dans les workouts, on va en faire plus que 3. Mais nous, ce qu'on veut pratiquer, c'est vraiment juste le timing. Assurer que j'y vais, quand je suis rendu au bon endroit, c'est comme ça que je vais être capable de pratiquer mon butterfly pull-up, de vraiment bien le maîtriser parce que c'est juste une question de timing. Fait guys, essayez cette progression-là, vous me direz comment ça va mieux avec vos butterfly pull-up. Ciao!